Dans la commune d'Atekoubé réside ce garçon que nous nommerons Léon. Léon se démarque dans son entourage par sa vivacité et son leadership naturel. À la différence de ses petits camarades, Léon, quatrième d'une fratrie de 5 enfants, vit avec le VIH-Sida depuis sa naissance. S'il n'est pas informé de son statut, Léon n'ignore pas sa routine quotidienne. Je me lève matin, maman, je donne le coma, matin, midi, fois. Bien qu'il n'ait pas contracté le VIH-Sida, le frère aîné de Léon, que nous nommerons Alain, est au fait des habitudes de son frère. Je veux qu'il arrête les médicaments. Je ne veux pas le voir souffrir. La mère de Léon et d'Alain, que nous appellerons Myriam, a contracté le VIH-Sida alors qu'elle était enceinte de Léon. Sa dernière née, désignée Amina, suit un traitement pour ne pas être contaminée à son tour. Les soins gratuits sont offerts à Léon, son père et sa mère, tous les 3 infectés par le VIH-Sida, par des centres de santé environnants. Si la mère de Léon, Myriam, n'ose pas informer ses proches de son statut par peur d'être stigmatisée, elle s'attelle à protéger ses enfants du regard et du jugement que pourrait leur porter leur entourage. Chacun a ses enfants. Bon, on ne peut pas connaître dans le cœur de tout un chacun. Ok, moi, je suis là, ici orpheline de mère. Et oui, ici, mon papa aussi, bon, il vit, mais je ne sais pas où il est. Donc, c'est grâce à le monsieur que je suis lui ici, là. C'est lui qui m'a envoyé ici, c'est lui qui fait tout pour moi. Donc, mes oncles et mes tantes, là, eux, je vais les rendre visite de temps en temps. Donc, où je suis là, je ne sais pas si aujourd'hui, je m'en vais leur dire. S'ils vont accepter que moi, je puisse aller les rendre visite, ils vont dire pour ne pas que ça arrive aussi à leurs enfants. Rendue vulnérable du fait du VIH-Sida, cette famille peine à joindre les deux bouts. Léon et son frère Alain se retrouvent le plus souvent hors des bancs de l'école, faute de moyens financiers. Ce vendredi, leur mère Myriam a décidé de se rendre dans les locaux de l'ONG Nememo, qui signifie en langue hatchan « Voici ma main ». Le but de sa visite, négocier un financement pour assurer la scolarité mensuelle de ses enfants. Comme je commençais à vendre, je vais avoir 5 000. Satisfaite de l'issue de sa visite, Myriam retourne chez elle soulagée. Cet apaisement, elle le doit à l'ONG Nememo qui a décidé de porter une assistance psychologique et sociale à ses enfants, comme à d'autres orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH-Sida. Les OEV, généralement, ce sont des enfants de 0 à 17 ans que nous prenons en charge. Ce n'est pas forcément tous les enfants infectés. Il y a les enfants affectés. Les enfants affectés, nous les prenons en charge, puisque dans la famille, il y a un PVVIH. Le suivi se fait d'abord par l'identification d'un certain nombre de bénéficiaires. Après l'identification et l'enrôlement dans le dossier, nous faisons le suivi. Nous apportons des soutiens, à savoir le soutien psychosocial, la santé, l'éducation et la protection de l'enfant. Dans le domaine du VIH, nous travaillons en collaboration avec les centres de santé qui sont habilités à faire le dépistage. Et lorsqu'une personne est dépistée positive, en plus du suivi clinique, nous faisons le suivi communautaire pour nous assurer que la personne, au-delà des services que le centre de santé leur apporte, nous puissions les aider sur le domaine humanitaire. Ce garçon que nous nommerons Enza Kone est âgé de 25 ans. Ex-enfant orphelin vulnérable du fait du VIH-Sida, il a été recueilli par l'ONG Nememo lorsqu'il n'avait que 6 ans. La vie n'a pas toujours été facile pour lui, mais aujourd'hui, il semble avoir sorti la tête de l'eau. C'est grâce à l'ONG. Aujourd'hui, j'ai eu mon BPC. Ça fonctionne très bien. Je suis dans une petite boîte. Je me débrouille. En tout cas, ça va. Grâce à l'ONG, ça va. À l'instar d'autres organisations non gouvernementales, l'ONG Nememo bénéficie du soutien de la mairie d'Atekoubé qui lui a offert son site dans le quartier Banco. En son temps, on avait un budget de 2 millions pour aider ces enfants et toujours mener la lutte dans la commune. Et également, ce qui a trait aux prises en charge scolaires, on peut arriver à un montant de 500 000. Et l'objectif que nous voulons atteindre, c'est d'accorder des soutiens aux ONG. Il y a les ONG qui bénéficient déjà de 500 000 francs par an, d'autres 1 million dans l'ensemble, mais tout le monde n'est pas pris en compte. On tient compte de vos activités, on tient compte de vos capacités et on vous octroie l'aide au niveau de la municipalité.
La commune d'Atekoubé abrite plus de 2500 orphelins et enfants rendus vulnérables. Ces enfants manquent de quelque chose. Et cette chose, c'est l'amour. De l'amour et un soutien financier, c'est essentiellement ce dont ont besoin les enfants rendus vulnérables par le VIH-Sida. Cette pathologie continue de faire des ravages dans la commune d'Atekoubé en particulier et dans l'ensemble du pays en général. La Côte d'Ivoire a enregistré en 2019 12 000 nouvelles infections selon des chiffres officiels. Pour faire face à cette situation, la sensibilisation au danger du VIH-Sida se poursuit sur le terrain. Pour l'heure, avec l'appui des autorités municipales et de l'ONG Némémon, Léon vit au mieux sa condition et continue de nourrir ses rêves d'enfant dans l'optique d'un avenir radieux. Les souvenirs sont encore vifs dans la mémoire de ce jeune riverain qui a assisté ce lundi soir à l'incendie de 5 véhicules au quartier Niangon Nord, dans la commune de Yopougon. J'étais là vers 19h30, 20h. Lorsque vous avez vu des jeunes, on a pensé qu'ils étaient en train de se bagarrer. Ils avaient des pieds dans leurs mains et du coup ils ont commencé à agresser les véhicules. Ils ont cassé les vitres et ensuite ils ont mis le feu. Avant l'arrivée des forces de l'ordre, ils se sont déversés. Voilà. Passé les heures chaudes, le directeur du Haut Conseil des entreprises de transport, meurtri, vient s'enquérir de la situation. C'est avec amertume que nous constatons ici donc, des véhicules qui ont été incendiés. Et pour tout opérateur économique, cela constitue un gâchis énorme. Ce n'est pas la première fois que Yopougon enregistre de tels actes de vandalisme. Toutefois, les responsables des chauffeurs de taxi de la commune restent confiants et rassurent. Nous faisons confiance aux forces de l'ordre, nous faisons confiance au gouvernement et nous demandons à nos camarades de rester engagés et que nous allons travailler. Nous allons toujours continuer à faire notre travail. Appeler au calme afin de garantir la continuité de leur action, celle de transporter les populations, c'est ce à quoi se livre désormais M. Diaby. Je voudrais profiter de l'occasion qui nous est offerte pour lancer un appel au calme à toutes ces personnes qui se livrent donc à ces actes qui visent donc à incendier des véhicules. Le transport est un droit. Les populations ont droit à leur déplacement. En attendant que ces appels au calme soient entendus, pour la sérénité des conducteurs et le bonheur des usagers, les taxis continuent de circuler à Yopougon. Les Super Ebony 2020 seront finalement connus en 2021. Initialement prévus pour les 4, 5 et 6 décembre 2020 à l'hôtel Président de Yamoussoukro, la 22e édition des prix Ebony a été reportée. Jean-Claude Coulibaly, président de l'UNJCI, au cours d'une conférence ce mardi 1er décembre 2020 à la Maison de la Presse au Plateau, a annoncé la nouvelle en présence des acteurs du journalisme de Côte d'Ivoire. C'est un report qui s'est imposé à nous. Si ça ne tenait qu'à nous, on faisait Ebony en décembre. Reporté en raison de la visite officielle du président français Emmanuel Macron sur la terre d'Eburny, fixée du 20 au 22 décembre prochain, la 22e nuit de la communication se tiendra désormais du 22 au 24 janvier 2021, toujours à Yamoussoukro, hôtel Président. Ce sera l'occasion, comme il est de coutume, de récompenser ces journalistes qui ont su se démarquer dans l'exercice de leur métier. Je profite de l'occasion pour appeler nos partenaires et les journalistes à une mobilisation pour la réussite de la 22e édition des Ebony. Le thème de cette rencontre, quel journalisme pour une Côte d'Ivoire rassemblée, et les prix en compétition sont le Super Ebony, l'Ebony presse écrite, l'Ebony numérique, l'Ebony radio et l'Ebony télé.